18h45 précise, même un poil en retard. Tiens, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive d'être en retard. Donc, toutes mes excuses. Effectivement, je déteste ça de toute façon. Et je vous souhaite quand même la bienvenue dans cette émission pour demain. Le magazine quotidien ou quasi quotidien d'Ici Voyance sur sa page Facebook. Je suis Daniel, le directeur du cabinet et médium, voyant à 16 heures, astrologue également. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission et le plaisir aussi de vous offrir l'horoscope qui est à la fin de l'émission et qui est consacré donc pour demain à ce jeudi 9 mars, puisque nous aujourd'hui nous étions le mercredi 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà, tout ça est dit, merci, bonjour, vous avez vu j'ai un t-shirt noir Evelyne, je suis désolé mais je suis en panne de lessive actuellement et il faut que je fasse tourner les machines parce qu'effectivement il ne me reste plus de t-shirt de couleur et je sais que vous êtes je dirais très à cheval là-dessus. Je voulais aussi vous dire, et c'est très important, par pitié laissez ce pauvre Noam tranquille avec sa photo, il ne vous la donnera jamais, d'abord parce qu'il déteste ça, je vous le dis vraiment, et en plus son épouse lui arracherait les yeux et les miens dans la foulée s'il donnait sa photo pour faire plaisir à des filles. Je vous le dis de suite, donc on va éviter d'une part les conflits gravement familiaux dans un couple qui jusqu'à présent est très solide et nous allons éviter également d'avoir des risques pour nos yeux, Noam et moi-même, donc soyez gentils, évitez de le mettre comme ça en porte-à-faux ou n'attendez jamais sa photo parce qu'elle ne viendra jamais. Voilà, sur cette parenthèse, je vais lancer le tirage au sort, hein, comme chaque soir, avec pour commencer donc notre logiciel magique qui remue les quasiment 2600 fans que nous avons à ce jour. Tout à l'heure, j'ai regardé, il y en avait 2599. Je ne sais pas, peut-être qu'on est tombé du côté des 2600. Et j'arrête le logiciel qui donc nous propose le nom de Nathalie. Nathalie qui est de Creil. Je sais pas où ça se trouve. J'ai des petits problèmes de géographie en ce moment sur vos villes. Je connais bien la France, mais j'avoue que là, Creil, ça ne dit rien. Enfin bon, peut-être que je vais connaître si vous m'indiquez le département. Nathalie, donc, est fan depuis le 9 janvier 2017. Elle vient de gagner une consultation complète de voyance, une consultation de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Et elle est fan depuis le 9 janvier. Son nom de famille commence par un L. Nathalie L. Donc, fan depuis le 9 janvier. Vous venez de gagner, tout en habitant Creil, vous venez de gagner une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Bravo à vous. Voilà, notre tirage au sort, bien sûr, demain et après-demain, ce sera vendredi, émission double, puisque nous faisons l'émission du week-end. Il y aura 2 tirages au sort, donc 2 gagnants ou 2 gagnantes parmi les fans. Je vous rappelle que pour être fan, c'est très simple, il suffit de cliquer sur j'aime la page et à partir de là, eh bien, vous pouvez donc tous les soirs faire partie du tirage au sort, participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète de voyance. Je précise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui nous écoutent, que nos consultations sur icivoyance.fr sont très simples, puisque ce sont des consultations de 20 minutes complètes, avec un début, un milieu et une fin. Donc il n'y a pas de dépassement. Voilà, le tarif est de 30 €. En ce qui me concerne, il est de 45 €. Et si vous consultez pour la toute première fois un des membres de l'équipe d'Ici Voyance, à l'exception de votre serviteur, vous ne paierez que 15 €. Voilà, vous avez toutes les explications sur le site et bien entendu Noam est également à disposition pour vous envoyer un petit mail, un lien dans les messages privés. Creil est dans le département de l'Oise. Ah ben voilà, ah ben c'est ça. Merci Evelyne. Effectivement, ça me revient. Oui, c'est pas loin de Paris, ça, c'est au nord. Très bien. Ben écoutez, Nathalie donc habite Creil et elle a gagné cette consultation de voyance. On passe à la suite. La suite, comme tous les soirs, c'est les questions. Les questions du soir. J'ai sélectionné, d'ailleurs avec Noam, nous avons sélectionné toutes les questions qui nous restaient, d'accord. Donc voilà, vous avez à peu près tous reçu une notification dans les messages privés, soit pour une consultation, donc pour 1 heure et un jour de consultation, enfin 1 heure. Pour un jour de consultation dans le live, dans
dans un live. Voilà, je vais y arriver ce soir. Je rame un peu, mais c'est parce que j'ai plein de choses à vous dire et plein d'idées en tête en même temps. Donc effectivement, voilà. Donc nous avons sélectionné toutes les questions et on reprendra donc les questions à partir du 25 mars comme prévu. Voilà, pour l'instant, donc plus de questions. Merci, ça sert à rien. On vous envoie un message automatique stipulant donc que nous ne prenons plus de questions jusqu'au 25. Voilà, vous avez donc reçu en principe, si vous avez posé vos questions, une notification avec le jour et le jour de diffusion de votre réponse. Et si, à moins que vous ayez reçu une notification de refus, auquel cas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez reposer une autre question si vous le souhaitez dans les prochaines sessions. Les questions de ce soir. La première émane de Judith, qui est née le 8 janvier 1969. Elle aimerait savoir si sa situation amoureuse va évoluer. Elle précise qu'elle est seule. Je ressens pas mal de solitude en vous, c'est vrai, effectivement, Judith, et c'est pas une solitude choisie. Vous êtes actuellement victime, effectivement, d'une situation où les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Vous ne rencontrez pas des garçons qui vous plaisent et avec qui vous pouvez avancer. Donc, pour moi, je pense il faut lâcher prise, d'accord? Je sais que ça vous pèse, je sais que c'est un petit peu difficile en ce moment, mais je pense qu'il faut laisser les choses se faire. Vous allez très 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 certainement rencontrer quelqu'un dans votre parcours, dans votre chemin de vie, rassurez-vous, mais je pense que vous le rencontrerez au moment où vous y attendrez le moins, parce que c'est comme ça. On me dit que effectivement votre énergie aujourd'hui n'est pas très positive et il faut laisser aller, il faut laisser les choses se faire un petit peu tranquillement. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un, et si encore une fois je vous le dis, ce sera dans le cadre de l'existence. Il n'y a pas de rencontre sur Internet, elle vous serait négative. De toute façon, ces rencontres, ça n'aboutira à rien, et si vous en avez déjà fait d'ailleurs, vous avez pu le constater. Pour moi, Judith, vous allez rencontrer quelqu'un tout simplement, tout doucement dans votre vie. Je ne peux pas vous dire quand, à dire vrai, parce que je ne veux pas vous dire quand en fait. C'est pas que je ne peux pas, je ne veux pas parce que je ne veux pas que vous soyez dans l'attente d'une date ou d'un moment précis, parce que c'est vraiment comme ça que ça doit absolument venir brutalement, d'un coup, tout simplement. D'accord? Donc je compte sur vous pour lâcher prise, pour laisser des choses se faire, et vous verrez, vous allez un jour rencontrer un homme dont vous tomberez amoureuse, et vice-versa. Votre solitude n'est pas une fatalité, rassurez-vous. La suivante, c'est Evelyne, qui est née en 1960. Elle est mariée depuis 4 décennies maintenant, avec un garçon qui a pour initiale un F. Je garde un peu leur anonymat. Ils ont à peu près le même âge. Je me demande ce que je vois pour leur avenir entre Evelyne et F, sachant qu'un ancien amour de jeunesse vient de refaire son apparition et qui s'appelle V. C'est toujours une initiale. Bien, écoutez, Evelyne, pour moi, je vais être très clair, je ne vous vois absolument pas vous séparer de votre mari. Mais pas spécialement par amour, plutôt parce que effectivement, vous avez tous les deux construit, bâti une existence qui est aujourd'hui confortable, et sur laquelle vous n'avez pas spécialement envie de revenir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que bon, vous entendez moyennement, mais il y a quand même tout un contexte familial qui est là, qui est une vraie construction. Et puis je dirais la maison est grande, en fait. C'est l'impression que j'ai, la maison est grande. Et si vous voulez avoir le moins de rapport possible avec votre époux, c'est possible et vice-versa. Donc pour moi, vous pouvez cohabiter. Il s'agit d'une cohabitation, mais une cohabitation qui va se faire et qui se fait finalement pas si mal que ça quand on regarde certaines autres cohabitations. Donc vous allez rester dans cette espèce de statu quo. Vous pouvez toujours le briser. Ce serait une énorme erreur, Evelyne, je vous le dis. Vous en seriez très déstabilisé, et F également. Lui aussi pourrait briser ce statu quo et finalement votre construction, mais ce serait également pour lui une grave erreur. Donc pour moi, vous allez rester ensemble, parce que je pense qu'il le sait autant que vous allez rester ensemble. Après, que vous ayez un amour de jeunesse qui vienne titiller votre libido et pourquoi pas plus si affinité, ma foi, pourquoi pas, hein, très honnêtement, vous avez envie de vivre, vous vivez, soyez discrète évidemment, hein, pour ne pas poser justement des problèmes à votre mari et l'amener à faire des bêtises, mais sinon, en cela, moi je pense que vous pouvez vivre un peu ce que vous avez envie de vivre, Evelyne, tout en conservant effectivement cette base, cette solidité qu'il y a quand même dans votre foyer.
et qui, même s'il n'est pas basé sur, à proprement parler, l'amour passionnel, en tout cas, est quand même très fort et mérite que vous, enfin mérite, il est difficile à arrêter aujourd'hui à presque 60 ans pour l'un et pour l'autre. Donc vraiment, Evelyne, des amants, oui. Euh, une rupture et effectivement un divorce, non. Non, ne vous amusez pas à ça, vous ne seriez pas gagnante et finalement votre mari non plus. Voilà, donc c'est ce que me disent vraiment vos guides. Je vous invite vraiment à les écouter. Puis si vous voulez un peu plus de précision, je serai absolument là pour vous en donner si vous le souhaitez. Parce qu'effectivement, vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de développement par rapport à cette voyance, mais je peux pas non plus, je peux pas non plus effectivement trop m'étendre sur le sujet. Surtout, vous m'avez demandé, avec juste titre, un fort anonymat. Enfin, dernière question, c'est Judith. J'ai eu 2 Judith quand même, hein. Ça, il fallait le faire, hein. On a eu plusieurs, parfois des Sylvie, des Nathalie dans la même lot, mais alors 2 Judith, je pense que ça va rentrer dans les annales. C'est quand même pas un prénom hyper courant. Judith est née le 30 avril 65. Va-t-elle arriver à trouver un nouvel emploi? Oui. Alors, 30 avril 65, vous allez rentrer dans une phase plutôt positive liée à votre anniversaire, ma chère, euh, début avril, donc bientôt, très très bientôt. Une bonne phase d'énergie, c'est des énergies qui vont, je dirais, perdurer jusqu'au mois de septembre. Et pour moi, c'est dans cette période-là que effectivement vous allez très très certainement trouver ce qu'il vous faut sur le plan du travail. Un emploi qui peut démarrer, alors ne lâchez rien Judith, parce que pour moi vous avez une possibilité effectivement d'emploi qui ne sera pas nécessairement, qui sera en apparence pas stable, d'accord, au départ en tout cas, pas proposé comme très stable. Ça peut être un remplacement, ça peut être effectivement une longue période d'essai, mais en tout cas, ou un CDD tout simplement, hein, je veux dire, un peu court. Mais il y a une perspective effectivement de rester et vous saurez rester, vous saurez vous imposer dans cette entreprise. Pour moi, il n'y a pas de souci. Vous êtes, enfin, vous rentrez là dans une énergie plutôt positive pour le travail, et tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que vous en avez besoin effectivement de changer, vraiment de changer d'air. Et puis aussi, ben, il y a aussi un aspect financier qui est meilleur que ce que vous avez aujourd'hui. Donc pour moi, tout ça, c'est très très important. Vous pouvez effectivement vous investir dans votre recherche. Là maintenant, les énergies sont positives et même si vous n'aviez pas trop de finalement de réponses à vos recherches, si vous avez recherché, hein, parce que j'ai un petit doute là-dessus pour l'instant, si vous n'aviez pas trop de recherches effectivement et trop de réponses ces derniers temps, c'est normal puisque vos énergies n'étaient pas spécialement dans cet aspect-là. En revanche, maintenant, ça va changer. Tenez-moi au courant, surtout parce que j'aime bien avoir des retours sur ces voyances que je fais avec vous. Et je sais que Noam me renvoie de temps en temps des retours qui sont très agréables, très positifs, et puis parfois un petit peu moins, et ça nécessite des précisions que je me fais un plaisir de vous donner. En sachant que j'ai pas non plus énormément de temps, mais enfin j'arrive toujours à en caser un peu pour vous donner un petit coup de main. Voilà, donc pour les 3 questions du jour, ben, demain il y en aura d'autres bien sûr, et puis encore une fois merci de ne pas en poser pour l'instant puisque nous ne pourrons pas les traiter. Nous terminons donc la série que nous venons de sélectionner, et à partir du 23, 24, 25 mars, je vous redonnerai le feu vert pour une nouvelle session. J'ai vu passer quelques messages me remerciant pour les photos que je vous fais parvenir régulièrement, au moins une fois par semaine, sur mes voyages en bateau. On va en avoir pas mal, on aura peut-être même des directs depuis la mer. J'espère que j'aurai l'occasion de vous faire 2 ou 3 émissions directement en mer à partir du mois d'avril. D'ailleurs, on va peut-être y être un peu obligé parce que j'ai l'intention de naviguer. Il faut remonter un long parcours, donc il va falloir qu'on navigue presque un peu tous les jours pendant quelques jours. En attendant, pour les photos, merci surtout à vous de votre accueil pour ces photos parce que c'est vraiment un immense plaisir chaque fois de voir comment vous réagissez à ces souvenirs et voilà, ce qui m'est un petit peu personnel. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc pour la voyance, on enchaîne avec à présent l'astrologie, ou plutôt soyons modestes, l'horoscope.
avec l'horoscope du lendemain. Donc ce sera l'horoscope de ce jeudi, le 9 mars. Et c'est une journée de jeudi qui s'annonce plutôt très bien pour les Capricornes. Ils prendront le taureau par les cornes, son jeu de mots, et ils iront effectivement de l'avant, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Et attention à ne pas prendre froid, Capricorne, car nous ne sommes pas en été. Allez les Verseaux, foncez, vous avez le vent en poupe ce jeudi, il faudrait que les choses se concrétisent et que vous verrez, vous allez prendre des risques, même franchement, mais ça se fera tout seul, vous n'aurez même pas d'effort à fournir. Vous ne serez sûr que d'une chose, les poissons, c'est que c'est de la loyauté de vos amis et de votre partenaire, et cela vous permettra de passer des moments un peu difficiles, que vous aurez peut-être ce jeudi. Rassurez-vous, tout ira bien dès le lendemain, et particulièrement ce week-end. Vous aimez bien manger les béliers, eh bien vous serez ravis car ce jeudi, il serait fort possible que vous fassiez l'objet d'une invitation et peut-être même dans un restaurant gastronomique. Taureau, pourquoi vous en faire? De toute façon, il y aura toujours des gens qui seront contre vous et qui critiqueront tout ce que vous faites, à commencer par ceux qui ne font pas grand-chose. Les Gémeaux, vous ne serez pas contre un peu d'aide ce jeudi, surtout dans le domaine professionnel. Il est vrai que cela fait déjà quelque temps que vous abattez beaucoup de boulot et tout seul. Il serait temps que cela cesse. Cancer, vous aurez pas mal de choix à faire et pour le coup, vous vous sentirez parfois un petit peu perdu, mais n'ayez crainte si vous ne vous décidez pas trop vite, car les décisions se prendront toutes seules dans les jours à venir. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, les lions, mais ces quelques jours, et notamment cette journée de jeudi, vous permettra d'établir une stratégie à long terme et d'être victorieux en fin de course sur tous vos projets. Ce jeudi, vous aurez juste envie d'aller chiner et de faire les magasins avec quelques copines, un doux rêve, car vos activités vierges ne vous permettent pas de vous libérer de la sorte au pied levé. Vous ne vous laisserez pas facilement influencer les balances, ni par votre partenaire, ni par d'éventuels partenaires en affaires. Ils essayent tous de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, pour autant vous avez beaucoup d'expérience à leur opposer. En cas de conflit ce jeudi, vous ne mâcherez pas vos mots car vos adversaires sont de mauvaise foi. Ne vous en laissez pas compter, Scorpion, vous êtes dans votre bon droit. Sagittaire, attention à votre alimentation ce jeudi. Il ne s'agit pas de manger n'importe quoi juste pour se nourrir, il faut s'alimenter avec intelligence et nuance. Vous le savez en général, mais il est peut-être bon de vous le rappeler. Évitez surtout l'indigestion. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Il est 19h03, on a pris notre temps, hein, c'est moi qu'on puisse dire. J'espère que vous avez vous avez passé un bon moment et en ce qui me concerne, c'était vraiment le cas. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne soirée, une bonne journée de jeudi et je vous dis à 18h45 avec le plus grand plaisir. À demain.